Devenir rentier avec les dividendes, c'est un rêve que beaucoup aimeraient atteindre, mais vous vous en doutez, c'est pas quelque chose qui se fait en quelques mois ni avec quelques milliers d'euros. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une méthode de calcul simple pour savoir quel capital est nécessaire en fonction du rendement de votre portefeuille pour obtenir les dividendes que vous souhaitez chaque mois. Et je vais vous parler des 3 méthodes qui, selon moi, sont les plus adaptées pour atteindre plus rapidement ce fameux capital qui vous permettra de vivre de vos dividendes. Avant de commencer, pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et surtout pour soutenir mon travail sur cette chaîne YouTube. Donc comme je vous le disais, je vais commencer par vous partager la méthode de calcul qui permet de savoir combien de capital vous devez investir pour espérer X euros de dividendes en fonction du rendement de votre portefeuille. Donc la méthode, c'est la suivante, je vous l'affiche ici à l'écran. Il vous suffit en fait de prendre la somme que vous souhaitez recevoir par an en termes de dividendes. Donc par exemple, ici, on va prendre 24 000 euros de dividendes, ce qui correspond à 2 000 euros par mois. Vous multipliez cette somme par, donc entre parenthèses, 100 divisé par le rendement de votre portefeuille. Donc on va prendre ici un rendement de 4% pour l'exemple. Et le résultat vous donne la somme totale que vous devez investir pour obtenir ces 24 000 euros de dividendes. Ce calcul, vous pouvez donc le faire avec un rendement plus ou moins élevé, un objectif de dividende plus ou moins élevé, etc. Alors attention, ce calcul, il ne prend pas en compte des paramètres extérieurs, comme par exemple l'inflation ou encore l'imposition, puisque cela peut varier évidemment en fonction de votre pays ou de votre situation, et vous devrez donc ajouter ce paramètre dans votre calcul pour avoir quelque chose qui soit vraiment précis et adapté à votre profil. Également, il ne faut pas oublier que le montant total investi ne sera pas forcément que de l'argent que vous ajoutez vous-même, puisque vous allez certainement réinvestir vos dividendes pendant tout le processus, et ces mêmes dividendes vont potentiellement augmenter chaque année en fonction des actions que vous avez choisies, ce qui va augmenter automatiquement votre rendement. Donc ne soyez pas découragé si le capital total vous semble très élevé. Et pour ça, je vais maintenant vous partager la première méthode que je trouve intéressante pour faire croître votre capital quand vous débutez. On va donc parler des actions de croissance. Si vous investissez déjà un peu en bourse, vous savez qu'il existe des milliers d'entreprises dans lesquelles vous pouvez investir, mais chaque entreprise ne grandit pas de la même manière. Certaines sont déjà très matures, investissent moins dans leur croissance, et forcément, ça se reflète souvent sur le cours de bourse qui devrait être peu volatile. A contrario, vous avez des entreprises qui sont positionnées dans des secteurs en forte croissance, comme la technologie ou l'IA évidemment, et ces entreprises, elles sont souvent celles qui investissent beaucoup dans leur développement, ce qui va forcément du coup se ressentir sur le cours de bourse. Ce sont souvent des entreprises qui sont plus jeunes, mais qui sont aussi du coup plus volatiles. Donc votre objectif en tant qu'investisseur, ça va être d'investir dans ce genre d'entreprise, alors pas à n'importe quel prix évidemment, dans le but d'aller chercher une forte croissance du cours et idéalement de battre le marché. En adoptant cette stratégie, vous pouvez avoir un portefeuille qui sera très performant et qui vous permettra de faire grandir plus rapidement votre capital. Mais attention, cette stratégie, elle est plus risquée que d'autres. Vous allez vous exposer à des valeurs qui sont peut-être plus volatiles que le marché. Il faudra également savoir acheter et vendre au bon moment. C'est pas forcément quelque chose de simple, donc si vous êtes débutant, je vous invite plutôt à commencer avec des stratégies peut-être un petit peu plus simples. Ça, après, c'est à vous de voir. La deuxième méthode, et on ne parle plus de bourse ici, c'est l'immobilier. Comme en bourse, l'immobilier vous permet d'investir avec plusieurs stratégies différentes, mais il vous permet surtout de profiter de l'effet de levier bancaire. C'est-à-dire que vous pouvez lever beaucoup d'argent avec simplement les revenus de votre salaire. Donc vous pouvez par exemple faire de l'immobilier locatif, c'est-à-dire acheter des biens immobiliers, potentiellement les rénover, puis les louer intelligemment pour profiter d'un cash flow positif, c'est-à-dire que les loyers encaissés vous rapportent plus que ce que le bien vous coûte chaque mois. Et donc, vous l'avez compris, l'objectif, c'est que ce cash flow, ce surplus d'argent que vous allez gagner chaque mois, vous permette d'investir un peu plus en bourse. Toujours dans l'immobilier, vous pouvez également faire ce que l'on appelle de l'achat-revente. Donc ici, pas besoin de gérer des locataires ni quoi que ce soit. Vous allez simplement chercher à acheter des biens qui sont sous-évalués et les rénover en limitant au maximum les coûts, notamment la main-d'œuvre, afin de maximiser votre marge finalement à la revente du bien. Donc souvent, ce genre d'opérations, si elles sont bien réalisées, elles permettent de faire de belles plus-values sur vos biens que vous pourrez ensuite réinvestir en bourse. Imaginez que vous achetez par exemple un bien à 100 000 euros, vous faites 25 000 euros de travaux et vous le revendez 140 000. Cette plus-value de 15 000 euros, si elle n'est pas taxée ici en fonction du statut de votre bien immobilier, eh bien vous pouvez l'utiliser pour investir en bourse ou comme apport pour recommencer ce genre d'opération. Alors attention, je vous mets quand même en garde ici, l'immobilier, c'est pas quelque chose de facile non plus. Ça peut être très chronophage, surtout si vous êtes mal accompagné. Donc vraiment, prenez le temps de vous former à fond sur le sujet avant de vous lancer. Et enfin, la dernière méthode pour maximiser le capital que vous pouvez investir en bourse, c'est bien évidemment l'entrepreneuriat. Si vous avez des compétences dans un certain domaine, vous pouvez les monétiser et les vendre à de nombreux clients. On pense tout d'abord
au business en ligne évidemment, hein, mais ça peut très bien être un business physique, monter votre propre boîte et la développer, vous associer avec quelqu'un, etc. Bref, l'entrepreneuriat, c'est un très vaste sujet, encore une fois. C'est pas quelque chose qui est à la portée de tout le monde. C'est très difficile et ça demande énormément de travail, quoi qu'on en dise. Par contre, l'entrepreneuriat, c'est l'un des seuls domaines où vous pouvez faire croître vos revenus, entre guillemets, à l'infini, puisque tant que vous avez une offre et qu'il y a de la demande en face, eh bien, vous pouvez faire de l'argent. Donc, il y a un principe qui est simple avec l'argent, c'est que vous ne pouvez pas diminuer vos dépenses à l'infini. Par contre, à contrario, vos revenus, eux, vous pouvez les faire augmenter presque à l'infini. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais simplement dire qu'il faut, je pense, se donner les moyens de nos objectifs. Si vous voulez devenir millionnaire, libre financièrement ou je ne sais quoi, ça va demander des sacrifices, sûrement beaucoup de travail aussi, puisque vous imaginez bien qu'on atteint rarement nos objectifs en restant les bras croisés et en se plaignant de choses dont on n'a aucun contrôle. Donc, si vous avez des objectifs, lancez-vous, donnez-vous à fond. Il n'y aura aucune raison que vous n'arriviez pas à les atteindre. Donc voilà, c'était le moment motivation personnelle pour terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, les poulets. Salut!